Coucou à toutes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo avec le site In Love Arts. C'est un nouveau partenariat que j'ai fait avec la boutique. J'ai choisi du papier et puis des dies. J'ai donc réalisé des cartes d'automne ainsi que des cartes de Noël. On va regarder ça tout de suite ensemble. On va commencer par du papier. Alors c'est du papier de Noël, comme d'habitude c'est le papier que je prends en général 15-15 en 160 grammes. Dans chaque paquet il y a 24 feuilles dont 12 modèles différents. J'ai trouvé que celui-ci il était tout mignon avec des Pères Noël, des bonhommes de neige. On va le regarder. Alors on va commencer par celui-ci. C'est une feuille avec des Pères Noël. On peut très bien l'utiliser par petites touches, hein, bien sûr. J'ai trouvé qu'il était marrant ce Père Noël, il a une bonne bouille. Alors il y en a deux chaque fois, mais je les ai mis, je les ai séparés parce que je les ai déjà utilisés. Ensuite, on a celui-ci avec des tasses et puis des bonhommes en pain d'épices, des feuillages, des petits gâteaux en forme d'étoile ici. Il est joli aussi celui-là. Celui-ci avec des têtes de cerf. Puis des petites fleurs ici. Là on a des boules. Avec du hou. Le fond il est assez clair, je l'aime bien celle-ci de feuilles. Alors là on a des friandises et des candy canes dans les couleurs rouge, blanc et vert de Noël. Cette feuille là on a des cadeaux. Il y en a deux. Puis alors j'ai plus du tout d'ongles, c'est pas évident. Voilà. Donc les cadeaux, les couleurs un peu vert, rouge et cru. Là ça fait un petit peu bleu. Celui-ci trop marrant avec les bonhommes de neige. Là on a des sapins. Celui-ci avec des monuments. Là on a un sapin, des cadeaux. Il est joli aussi celui-là. Et celui-ci avec des baies. Celui-ci je l'ai scanné et je l'ai réimprimé parce que je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Les papiers, quand j'en ai pas beaucoup, je scanne et je les garde comme ça. Si un jour j'ai envie de les réutiliser, ça c'est le genre de feuilles que j'utiliserai assez facilement pour faire un fond de carte. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on le réimprime, ben, on peut s'en servir à l'infini. On a également des petites chaussettes de Noël. Sont toutes mignonnes, des rouges, des vertes, des bleues, avec du hou ici à l'intérieur. Voilà. Et enfin, je crois que ça c'est la dernière, encore avec des sapins. Il est joli aussi celui-là. Le premier die que j'ai choisi, le voici. J'ai trouvé qu'il avait une forme assez originale. Un peu comme le toit d'une maison ici. Alors en mesure celui-ci, je crois qu'il doit faire 10 sur 14 ou quelque chose comme ça. Ouais, 10 sur 14, c'est ça. Voilà. Et donc pour faire ma carte, j'ai utilisé le papier. Et voici la carte que j'ai faite avec. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pris les papiers qui se trouvent ici. Donc là, une tête de Père Noël que j'ai mis ici en haut. Là, j'ai mis les candy canes. Là, les petits bonbons.
Ici, j'ai mis la tête d'un cerf qui se trouve ici. Là, j'ai mis celui que j'aime bien, là, avec les petites baies rouges. Là, j'ai mis un gâteau. Là, j'ai mis une tête de bonhomme de neige. Ici. Là, j'ai remis également un petit gingerbread, petit bonhomme en pain d'épices. Et ici en bas, j'ai mis un cadeau. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement utilisé toutes les feuilles pour réaliser cette carte-là. Alors ici, j'ai mis un sticker autocollant que j'avais dans mes tiroirs. Je me suis dit, je vais mettre quelque chose ici. Et là, en haut, j'ai collé un nœud. Après le tour de la carte, ben, j'ai pris un ciseau cranteur pour faire une bordure rouge pour que la carte, elle ressorte un petit peu. Et à l'intérieur, j'ai remis le reste de l'embellissement qui normalement était en 3D. Mais moi, j'ai décollé et j'ai mis la deuxième partie ici à l'intérieur avec des petites étoiles qui brillent. Voilà pour cette carte-là avec ce premier die. Ensuite, j'avais choisi ces jolies feuilles. Alors, on en a plusieurs sortes. Voilà, ici, on a encore une autre feuille. On a des noisettes ou des glands, je sais pas. Je pense que c'est entre les deux, noisettes ou glands. Enfin, j'en sais rien. Il y a ici une feuille avec des baies. Là, une fleur. Et ici, c'est pour accrocher les deux glands. Et là, c'est une petite fleur. Alors, pour les cartes, parce que j'en ai fait deux, j'ai juste utilisé tous ces éléments-là, les feuilles, les glands, les boules ici. J'ai pas pris les fleurs, là. Les fleurs, je ne m'en suis pas servi pour les deux cartes que j'ai faites. Alors, on va regarder la première. Une carte d'automne. Joyeux anniversaire, toute simple. Alors j'ai fait mes découpes dans du papier blanc et je les ai teintées avec de la distress. J'ai tout ancré à la distress. Voilà. Les petites baies rouges ici, je les ai faites avec un stylo, un crayon alcool. La queue aussi, là, je l'ai faite avec un crayon à alcool. Mais sinon, tout le reste, les feuillages, les glands et puis les feuilles ici, là, je les ai faites avec de la distress. En utilisant trois teintes. Une teinte claire, une teinte moyenne et une teinte foncée pour réaliser les feuilles. Ça, c'est du papier qui vient de chez Action. Le joyeux anniversaire, c'est moi qui l'ai imprimé. Et ici, j'ai mis une petite bordure en haut et en bas. Je trouve que ça finissait un petit peu la carte. Et là, j'ai mis des petites demi-perles. Donc, voilà pour la première. Et la deuxième, c'est également une carte d'anniversaire. Elle est un tout petit peu plus grande. La voici. Donc j'ai mis les feuillages, les petites baies rouges. Là en bas j'ai encore remis les feuillages avec les baies et puis les glands ici. Voilà, je trouve qu'elle est jolie aussi celle-ci. Et là j'ai mis un joyeux anniversaire. Pareil, c'est une base de cartes d'un bloc de chez Action. Voilà pour celle-ci, donc c'est vraiment une carte automnale. Je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai passé du crayon doré sur toutes les nervures des feuilles pour que ça ressorte. Et à l'intérieur, je n'ai rien mis pour l'instant. Je regarderai, il me semble qu'il doit me rester quelques feuilles. Je ferai peut-être une déco à l'intérieur de la carte. Donc voilà les deux cartes avec ce set-là. C'est vraiment très très joli et il se découpe très très bien. J'ai pas eu de problème pour la découpe. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces deux petits classeurs d'embossage. J'ai trouvé qu'ils étaient super sur le thème de Noël. Alors, ils mesurent 15 cm sur 3 cm. Sont vraiment très très beaux. Je vais vous montrer les embossages.
Voilà. Donc ici, on a des étoiles. Voilà. Et puis ici, on a des cerfs. Voilà. Hop. Ça s'embosse très très bien. Et avec ces deux éléments, j'ai fait deux cartes. Alors la première, elle est toute blanche avec des liserés dorés et puis un joyeux Noël ici au milieu. Alors j'ai fait mes deux embossages, le premier avec les cerfs ici, les étoiles ici en bas. Là j'ai fait un embossage également avec un classeur de chez Action que j'avais eu il y a un certain temps déjà, en haut, en bas. Et j'ai recollé également des petites étoiles que j'avais découpées il y a un certain temps, puis que j'avais gardé. Je me suis dit, bon, je vais les mettre ici. On se fait une carte vraiment très très simple. Voilà, sur un fond de carte bloc de chez Action, là qu'on a eu cette année. Rouge à l'intérieur. J'ai pris le papier ici avec les petites baies rouges que j'ai remis à l'intérieur. Je trouve que ça fait joli. Ça fait une petite carte toute simple. Et la deuxième, toujours Noël. Cette fois-ci, j'ai mis mes embossages en haut, ici en bas, avec un fond de carte d'un papier, d'un bloc de chez Action. C'était un bloc 15-30, ça de l'année dernière, je crois. J'ai fait mes petites découpes ici. Alors ça, c'est un die que j'avais eu en partenariat. Je ne sais plus si c'est chez In Love Art ou chez Coco Rosa. Le tout premier partenariat que j'avais fait avec l'un des deux. Et je me suis dit que ça irait bien sur cette carte-là de mettre du doré. Parce que j'ai mis le Noël également en doré. C'est pareil, ça fait une petite carte vraiment très très rapide à réaliser. Puis je trouve qu'elle est mignonne, elle est belle. Voilà pour ces deux cartes avec les classeurs d'embossage. Voilà. On continue avec ce die pour faire une bordure assez large quand même. On a un poinsettia, des feuillages, des petites baies ici. Ici, on a des petits feuillages également de ce côté-là. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Ce die, ça se découpe très très bien. Alors celui-là, il mesure 14 cm et ici, au plus large, il mesure 5 cm et demi. Tout simple, hein, une découpe vraiment très très simple à faire. Avec celui-ci, j'ai fait une carte. Toujours une carte de Noël. Voilà, avec un fond rouge et puis des flocons de neige. Ma découpe ici. Alors j'ai gardé le cadre. J'ai fait ma découpe et j'ai gardé le cadre blanc ici pour reposer sur ma carte avec le fond rouge en dessous. Je trouvais que ça ressortait bien. Là j'ai retrouvé un petit gnome que j'avais fait, que j'avais rangé dans une boîte et il tenait tout pile poil sur la carte. J'aime bien celui-ci. Je sais plus où je l'avais eu. Bon, de toute façon c'est soit Coco Rosa ou soit In Love Art, je ne sais plus exactement. Mais je l'ai retrouvé, je dis tiens, il va bien aller sur cette carte, je trouve. Là, il tient un cadeau. Trop marrant. Et puis j'ai mis des petites étoiles dorées ici. Vraiment les couleurs de Noël, hein, du rouge et du doré, du blanc. L'écriture Noël, c'est pareil, je sais plus de où ça vient, mais elle est jolie aussi celle-ci. Voilà pour cette carte-là. Toujours sur un fond, un papier de chez Action. À l'intérieur, j'ai rien mis, je l'ai laissé comme ça, mais je pense que je mettrai peut-être un petit morceau de papier rouge dedans pour rappeler le dessus de la carte. Voilà pour celui-ci avec ce joli die. J'aime beaucoup. On continue toujours sur le thème de Noël avec un sapin. Voilà. Alors, on a donc le sapin, la petite étoile qu'on peut mettre ici en haut et ici
le petit pot pour mettre le sapin. Voilà, hop, comme ceci. Alors quand on découpe le sapin, ça fait une empreinte dans le papier et on peut récupérer toutes ces parties-là. Je vais vous montrer, j'ai fait 2 cartes différemment avec. Avant ça, je vais vous dire combien il mesure. Il fait 9 cm et en largeur, il fait 8. Je trouvais qu'il était joli. Et donc, les 2 cartes que j'ai faites, elles sont dans les tons bleus. La première, j'ai fait ma découpe dans un papier blanc et j'ai récupéré tout le tour ici, tout ce qui est blanc là, je l'ai redécoupé moi-même. Parce que dès qu'on fait la découpe, ça fait juste une empreinte dans le papier, mais moi je voulais vraiment récupérer le sapin pour le poser sur une carte. Donc j'ai fait comme ça. J'ai également fait les petites découpes ici avec ces dies là pour faire les boules. La découpe ici de l'étoile. Et puis la découpe pour faire le petit pot en dessous, ici avec le tout petit cœur. Il y a vraiment un tout petit cœur de rien du tout. Je trouve que ça rend bien comme ça. Alors j'ai utilisé le die que j'avais pris tout à l'heure pour mettre sur cette carte là, pour faire une décoration ici en haut et en bas. Je trouve que ça habille un petit peu la carte parce que bon, le fond c'est un papier avec des sapins blancs. C'est pareil, ça vient de chez Action. Ces papiers là, ce sont des papiers de chez Action. Et quand on l'ouvre, j'ai remis du papier à l'intérieur et une découpe ici avec des étoiles. Ça c'est également un die qui vient de chez Action. Là j'ai remis du papier argenté. Voilà, et puis le papier comme ceci. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment jolie celle-ci. Je l'ai faite de cette façon-là pour qu'on voit ici la bande de papier en dessous. Voilà, j'ai replié ce côté-là ici pour garder une petite décoration sur la gauche. C'est des petites cartes qui sont assez rapides à faire. Donc voilà la première. Et la deuxième, la voici. Alors j'ai fait ma découpe dans un papier bleu, papier de chez Action de cette année dans les blocs, ça, les petits blocs 15-20, 15-21. Et j'ai récupéré les découpes que j'avais faites ici en blanc pour les coller ici à l'intérieur du papier bleu, puisque j'avais découpé déjà la première fois dans ce papier là et j'avais récupéré les découpes ici. C'est-à-dire qu'avec 2 papiers, j'ai fait 2 cartes, puisque j'ai récupéré les papiers de l'une et de l'autre. Voilà. Sauf qu'ici, j'ai mis des perles pour décorer, des demi-perles. Là, j'ai mis une petite étoile. Ça, c'est un truc que j'avais eu chez Nose. Un nœud ici. Et puis ici, une étiquette avec Joyeux Noël. Bon, vous allez le voir assez souvent, ce Joyeux Noël là, parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est fin. Et sur les cartes, c'est juste pile poil la bonne longueur. Et c'est vraiment une très très belle découpe. J'aime beaucoup. Ça, c'est un papier qui vient également de chez Action. Il y a très très longtemps que j'ai ces blocs là. Là-bas, c'est pareil, c'est un papier de chez Action. Voilà, pour cette carte-là. Donc, vous voyez, avec un die, on peut faire de différentes façons. Soit récupérer l'empreinte, ici, et puis mettre ce qu'on avait découpé la fois d'avant dedans. Ou alors, découper tout autour pour récupérer la forme du sapin et venir la coller sur une autre carte. J'espère que je suis claire. C'est pas évident à expliquer quand on le fait pas, mais bon, je vous ai pas fait de tuto parce que les cartes, je les ai faites un petit peu pas tout en même temps, on va dire. Donc c'est un petit peu le bazar sur le bureau quand je fais des cartes. Je laisse tout en plan, je reviens après, donc je peux pas vous faire des tutos dans ces conditions-là, c'est un petit peu trop brouillon. Donc j'espère que je me suis bien expliquée pour la réalisation avec ce joli die. On termine cette vidéo avec ce die-ci. Alors il est en 3 parties. Voilà, on a le pompon,
le bonnet et puis ici la bordure du bonnet. Je trouvais que c'était marrant comme tout. Alors j'ai fait plein de découpes dans des chutes de papier. Alors, je vais vous montrer ce qui me reste parce que j'en ai quand même j'ai quand même fait des choses avec, hein. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est trop mignon. Et on prend des chutes de papier et puis pour faire des petits bonnets pour mettre soit sur des cartes ou on fait ce qu'on veut, hein. Voilà. Du bleu, du rouge, du gris. Je trouve que ça rend bien. C'est tout mignon. Et avec, j'ai pas fait de cartes, j'ai fait des cartes pour poser, enfin pour mettre sur les cadeaux. Des petites cartes cadeaux comme ceci, avec une tête de bonhomme de neige. Alors donc j'ai fait mon montage, les petits bonnets que je viens de vous montrer ici. J'ai découpé un rond et puis j'ai fait une tête de bonhomme de neige. Là j'ai découpé une forme comme ça, de carotte, que j'ai peint avec de l'aquarelle. J'ai mis du brillant dessus. J'ai pris du maquillage, du fard rose pour faire les joues du petit bonhomme de neige ici. Voilà, ce sera des petites cartes que je mettrai sur mes cadeaux. Alors j'en ai fait 3 bleus. Voilà, le nez je l'ai pas mis pareil à chaque fois. Vous voyez, j'ai mis d'un côté, de l'autre. Donc j'en ai fait 3 bleus dans des papiers de chez Action, comme ça. Voilà. Ensuite, j'en ai fait 3 verts. Alors j'ai dessiné les yeux et les bouches, mais bon, il n'y en a pas un qui est pareil du coup, étant donné que j'ai tout fait à main levée. Voilà ceux qui sont en vert. Et j'en ai fait également en rouge. Voilà. Hop. Je trouve que c'est sympa pour mettre sur les cadeaux. Les enfants, ils devraient aimer ce genre de choses, je pense. Voilà, donc pour ce die-ci. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver là-dessous, parce que j'ai tout mis en dessous. Voilà. Et l'autre morceau, il est là. Voilà. Hop, on va la remontrer ici. Voilà, les bonhommes de neige avec cette très jolie découpe. Je trouve que je vais pouvoir en refaire encore. Parce que bon, là, j'en ai pas assez. J'en ai fait que 9, donc j'en aurai pas assez. Je pense que je vais en refaire, étant donné que de toute façon, il m'en reste pas mal, hein, puisque j'en ai fait un certain nombre, on va dire. C'est donc terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets le lien qui vous redirigera vers le site In Love Arts et vous retrouverez tous les articles que je viens de vous présenter. Alors, donc vous arrivez sur cette page-là. Vous bénéficiez cette fois-ci d'un code réduction de 30%. Si vous passez une commande, je trouve que ça vaut le coup, 30%. Et le code, c'est Carole30. Et donc là, vous voyez, vous avez tous les articles que je vous ai montrés, le papier, les classeurs d'embossage, les dies. C'est pas mal comme ça, on a tout sous les yeux. On va regarder une dernière fois les petites cartes que j'ai réalisées. On avait donc commencé par celle-ci, sur le thème de Noël, avec ce joli papier. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, une carte toute simple. À l'intérieur, donc, j'avais mis ça, les petits poinsettias et des étoiles. Ensuite, les cartes d'automne avec les feuillages. Alors, celle-ci, elle est assez grande. Je crois qu'elle doit faire 15 sur 15. Celle-ci, format normal, joyeux anniversaire. Celle-ci, c'est un anniversaire également. Ensuite, on avait celle-ci sur le thème de Noël avec la jolie découpe ici.
Et puis le petit gnome. À l'intérieur, je n'ai rien mis. Ensuite, celle-ci avec les petits classeurs d'embossage ici et ici, le mot Noël. Et je crois pas que je vous ai montré tout à l'heure, à l'intérieur, j'ai mis une découpe comme ceci pour écrire à l'intérieur. Je trouve que ça fait joli, ça rappelle le papier. Celle-ci également avec les petits classeurs d'embossage, toute simple, avec juste à l'intérieur un petit papier. Celle-ci avec les sapins, enfin le sapin de Noël et puis les petites boules dessus. La découpe à l'intérieur. Et puis celle-ci également avec le sapin, joyeux Noël. Je vous ai pas montré l'intérieur tout à l'heure, je crois que j'ai mis, ah oui, elle s'ouvre dans ce sens-là. Et j'ai remis du papier bleu avec les boules à l'intérieur. Et pour terminer, les petites étiquettes avec les chapeaux et les têtes de bonhomme de neige. Donc j'en ai fait 3 rouges. Trois bleus. Et 3 verts. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à me dire également la carte que vous préférez. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je pense que vous commencez vous aussi à préparer vos petites créations de Noël parce que ça arrivera très vite, je crois. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.